Shalom Aleichem, nous sommes dans Avodah Zarah Daf Samech Bet et nous commençons la nouvelle Mishnah du 5e chapitre. Asocher et Apoel, qui veut dire un goy qui a embauché un ouvrier juif. La Sod Baya Imo Yain Esser, de travailler avec lui, de faire du vin Yain Esser, donc du vrai Yain Esser. On ne parle pas de Stam Yenam, du vin Stam, ça le Gemara va parler après. Dans la Mishnah, on parle qu'il y a du vin qui a été réservé à l'Avodah Zarah. Scharo Asur, s'il gagne de l'argent sur le fait de l'avoir aidé, l'argent qu'il a gagné, Asur Be'ana. C'est un petit peu normal, parce que tout ce qui est dérivé de l'Avodah Zarah est Asur Be'ana. Scharo, la Sotimo Melachachel. S'il a embauché pour faire un autre travail, à la maison, tu vas me faire du travail, tu vas me peindre la maison, tu vas m'arranger ça et ça et ça. La Sotimo Melachachel. Bien que lui a dit, toi, ce fût-là, qui est un fût de Yain Esser, déplace-le de là à là, Scharo Moutar, il a le droit d'en profiter parce qu'on va d'après l'essentiel de son utilisation, bien que c'est possible qu'il va l'utiliser aussi pour des choses d'Avodah Zarah. Asocher et Achamor, celui qui loue un âne, donc un goy qui loue un âne d'un juif. La vie allait à Yain Esser, pour transporter du Yain Esser, Schara Asur, automatiquement on n'a pas le droit de profiter de l'argent de ce travail-là. Schara l'Yeshev Alea, s'il a loué uniquement pour que le juif s'assoie dessus, ça veut dire qu'il drive l'animal. Afalpi Sheni, que le goy s'assoit rien dessus. Afalpi Sheni Achobet Koravim Negito, allez, bien qu'il a mis là-bas ses ustensiles de main là-dessus, comme il a loué pour transport, pour porter, pour s'asseoir uniquement, du juif, alors il n'y a pas de problème, même s'il n'y a pas ça qui met dans ses valises, les formes d'Avodah Zarah. Qui veut dire que si un curé vous loue une voiture, à partir du moment où il a loué la voiture pour voyager avec ça, il n'y a aucun problème. Mais s'il a loué la voiture pour transporter ce qu'il y a dans son église, le Vadaï, dans un cas pareil, sera au Sasso. Agmara maintenant. Maïtama, que sera au Asso, pour quelle raison on n'a pas le droit de profiter de l'argent qui vient du travail qu'on a fait par rapport au Yain Esser. Et Nima, Ho'il, Yain Esser, Asso, Be'ana, sera au Nameasso. Si tu vas me dire, parce que comme le vin, on n'a pas le droit d'en profiter, donc ce qui découle du vin, qui est Scharo, donc le bénéfice, le travail que je l'ai donné, il est aussi Assour. Alors à ce moment-là, avec Orla, je vais t'amener un exemple de Orla. Orla, c'est des périodes dans les 3 premières années. Qu'il est à Kerem, des vignes qui sont à côté des champs de blé, et que les raisins qui poussent sont des raisins qui sont interdits. Dans Sonim Bana, on n'a pas le droit ni de les manger dans ces 2 cas-là, ni d'en profiter. Etnan, et pourtant il y a marqué, Mecharan, s'il les a vendus. Vekidesh, Bedmehem, et avec l'argent il a été Mekadesh une femme, Mekudeshet. Elle est Mekudeshet, comment c'est possible? Erze Acholiot, arrête, tu vois que tu as le droit de profiter du dérivé de ce qu'il sort, de ce Issoré Anaa. Donc, s'il a été Mekadesh une femme avec, elle est Mekudeshet. Et là, il veut toffer ses damas, c'est une autre raison. C'est que la Touma, ou le Issor qu'il y a sur le Yain Esser, va s'accrocher sur l'argent du bénéfice que j'ai aidé à faire du Yain Esser, et à partir du moment où cet argent il a été contaminé par l'Avodah Zarah, et l'Avodah Zarah, il faut que rien nous reste entre nos mains, même pas des dérivés de dérivés, c'est pour ça que d'Afka pour Avodah Zarah, ça devient interdit. Et je me demande, tu veux dire Nitfas, parce que la Touma qu'il y a dans l'Avodah Zarah s'est accrochée sur cet argent-là. Et pourtant, il y a un din qui ressemble à ça qui n'est pas Avodah Zarah. Si maintenant j'ai vendu des perot shvi'it, alors à ce moment-là, les perot shvi'it continuent à être kadosh et l'argent que j'ai reçu est aussi kadosh. Parce que Kabiachol, il a reçu la kedusha des perot shvi'it. Et pourtant, il y a marqué à Omer la poète, celui qui dit à son ouvrier, Helach dinar, c'est les côtes, il va acheter un dinar et avec ce dinar, ramasse-moi des yerek. Pendant l'année de shvi'it, alors la shvi'it, on n'a pas le droit de faire de commerce avec les Yerakot, avec les pérotes, avec n'importe quoi. Ayom Scharo Assour, aujourd'hui, le bénéfice de cet argent-là, on n'a pas le droit. Mais s'il lui a dit, les côtes lierek, ramasse-moi cueille-moi des légumes aujourd'hui, Ayom. Scharo, et après, il lui a pas dit, et voici un dinar avec quoi je te. Halecha dinar, et là, voici un dinar, c'est à toi dinar. Il n'a pas dit keneged, par rapport au travail que tu m'as fait. Tiens, un dinar. Maintenant, tu veux bien me ramasser un petit peu tous les légumes qui sont ici. Scharo mutar. Donc on a dire ici la même chose. À partir du moment où il lui dit, tiens 100 shekels,
Bon, maintenant, aide-moi à ramasser tous ces fûts de vin là qui sont des Yain Neser. A priori, ça devrait dû être Sraro, Moutar. Comment ça se fait que on dit ça? Parce que là, c'est la même chose. Donc, Gdusha Shvi, la Gdusha de l'argent va, la Gdusha du Perot Shvi va sur l'argent quand j'ai vendu les Perot. Donc là-bas, c'est pour ça que c'est assaut. Quand on voit qu'on a fait Kilou Kavicho du commerce, travaille-moi pour un dinar. Donc c'est comme du commerce qu'on a fait. La Gdusha de Shvi, elle va sur l'argent en question, donc je ne peux pas en profiter. Mais là, s'il lui a dit prendre l'argent et après il a demandé de faire du travail, ça marche. On n'a qu'à dire la chose pour Avodazara. Amarabi Abba ou Amarabi Yochanan, Knas ou Sekansu Chachamim, Bechamarim ou Beyain Neser. C'est un Knas spécial que les Chacham ils ont fait dans la Vodazara pour tous les annulés, donc pour tous les moyens de transport, et Beyain Neser et toutes les personnes qui aident à faire du Yain Neser. Yain Neser, Ha'amran, Chamarim Maya. Dans Yain Neser, on comprend, c'est le cas qu'on a parlé maintenant. Chamarim, c'est quoi? Les moyens de transport, c'est le cas dont on parle. Des Tanya, Chamarim, Shayu aussi Melacha Beperot Shvi. Donc, a priori, ça ne parle pas que de Yain Neser. Et là, ça parle aussi d'autres types d'interdits. Par exemple, Chamarim, Shayu aussi Melacha Beperot Shvi. Des Chamarim, donc des anneliers qui faisaient du commerce, qui transportaient des Perot Shvi, Scharam Shvi. Leur gain qu'ils gagnent, ils ont une Gdusha Shvi. Ça veut dire qu'en vérité, tu ne peux rien faire que garder ça, cet argent pour la Gdusha Shvi. Maïsraran Shvi, ça veut dire quoi Scharan Shvi? Il m'a dit Abinane ou Schar Perot. Mes Perot Shvi, si tu veux me dire qu'il les paye, il les paye avec les Perot Shvi. Ça veut dire que tu as fait le transport, prends-moi 3 kilos de Perot pour toi. Il s'avère que Zeporea Chovo, les Perot Shvi qui se fait rembourser sa dette, si on doit le transport, avec des Perot Shvi, va Torah, va aller Ochla, mais les Srora. Tu as le droit de manger les Perot Shvi, mais tu as le droit de commercer avec les Perot Shvi. Donc ça ne peut pas être ce digne de Chamarim de la Temetaken, parce qu'après c'est déjà assommé la Torah, ce truc-là. Et là, des Kadosh Secharan, le Gdusha Shvi, que Kaviachol, le code de la Gemara parle de Scharan Shvi, des Kadosh Secharan, que le Sachar qui reçoit devient Kadosh, comme dans la Klushat de Shvi. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que l'argent que tu as gagné, bien que tu l'as gagné Beissour, tu n'as pas le droit de pouvoir profiter de cet argent-là. Mi Kadosh, est-ce que tu veux cet argent avec les Kadosh? La Tanya, pourtant, marqué à Omer le poète, le même dîme qu'on a dit avant, dinar zé, voici un dinar, le kotli yerek, hayom, sraromutar, voici un dinar, c'est à toi, maintenant viens, aide-moi à travailler, sraromutar, il a le droit de travailler pour lui. Par contre, les kot lo yerek bo bayom, tiens, Keneget, voici un dinar pour que tu me ramasses. Tu m'aides tu travailles pour moi pendant cette journée-là, sera roisseau. Donc tu vois qu'il y a une situation, comme on a dit au départ, que le Sahara peut être moutard. Alors comment tu viens, tu me dis que vous savez quoi, sera Chamarim, sera Roshvi, que l'argent que Kavechoy il a gagné, c'est l'argent qui est assaut. Voilà, il y a un moyen de le faire pour que ce soit moutard. Amarabaye, les Olam, les Sachar, mi Peroshvi. Non. On parle ici, mais dans un cas qui lui a payé le travail avec les fruits de Shvi. Mais les cas cachés à l'Echa, l'Ochla, le Srora, et ce que tu m'as dit que la Torah t'a déjà interdit, il t'a déjà dit que tu as le droit de manger les Perot Shvi, mais tu n'as pas le droit de commercer avec les Perot Shvi. Il y a Ibn Ele, Betsad Heter, qui lui a donné d'une façon qu'il avait le droit de le donner. Par exemple, Keletnan, comme c'est un peu marqué, le Yomar, Dam le Chavero, qu'un homme ne dit pas à son ami, Haleli Perot, Halalou Yerushalayim, montre-moi ces Perot Maaser Sheni à Jérusalem, les Chalek, et tu te serviras de ces Perot-là. Aval, s'il lui a dit, Amerlo, s'il lui a dit, Aval Amarlo, He'alem, les Ochlam et les Shotam, apporte-les à Jérusalem pour qu'on puisse boire et on puisse manger ensemble à Jérusalem. Alors à ce moment-là, chez Notnim Zelazé, vers Matana Shel Chinam, parce qu'on peut pendant le Perot Shvi donner chacun l'un à l'autre cadeau gratuitement. Cadeau gratuitement, on peut. Donc voilà, on parle dans un cas qu'il a donné Véter, ce qu'il a donné en cadeau. S'il a donné en cadeau, dans un cas pareil, Nachenami c'est Moutar. La Gemara demande, la Gemara dit, Verava Amar, non. Néolam des Kadosh. On peut dire que le Sachar qu'il a été Mekabel de la Melacha, il est Kadosh Bekdusha Shvi. C'est des cas cachés à l'Echa. Et quand tu m'as posé la question, ça veut dire que quand j'ai travaillé pour toi, l'argent que j'ai gagné, il a une Bekdusha Shvi. Ça veut dire, Bekdusha Shvi, c'est que l'argent elle-même devient Kadosh. Et là, tu m'as posé la question, tu vois que dans le poète, il y a une possibilité de pouvoir travailler et que l'argent n'est pas kadosh.
Chez Poel, de l'eau n'affiche Y. Que un Poel, quand il gagne pas grand chose, l'eau kansenu rabanan, les Chachamim n'ont pas fait de knas là-dessus. Par contre, Hamarim, les n'affiche Y, les Hamarim, les annulés que leur bénéfice il est grand, kansu beu rabanan, à cause de Perot Shvi. Donc en vérité, je peux parler de Perot Shvi, de qu'est-ce que fait de Perot Shvi. La question elle est combien ils gagnent. Ils gagnent gros, ils gagnent petit. Ils gagnent gros, les Chachamim ont fait une takana. Ils gagnent petit, les Chachamim ont fermé les yeux. Khumra de Yain Neser Shani. Maintenant, Uma Matnitin et notre Mishnah, qu'on a dit que le poète, quand il fait une melacha de Yain Neser, son sachar il est à Sour Bernard. Pourquoi ils ont été connus? C'est à qu'à dire que ça dépend, est-ce que ce sera au Moukdam ou ce sera au pas Moukdam. Pourquoi on a dit tout simplement c'est à Sour. Et la Khumra de Yain Neser Shani. Dans le cas de Yain Neser, c'est différent. Yain Neser, les Chachamim ils ont interdit, et là-bas ils ne sont pas rentrés dans la considération. Tu gagnes beaucoup, tu gagnes peu. À partir du moment où tu l'as aidé à travailler, le bénéfice, il est à Sour. On a posé la question de Yain Neser, qu'est-ce qui se passe avec Stam Yenam? Le gars il a touché le vin, mais il n'a pas transformé ça en Vodazara. Il va aller où? Sfarol Stam Yenam. Si je t'ai embauché Stam Yenam pour transporter du vin qui n'est pas Yain Neser, mais qui est du vin goy que je n'ai pas le droit de boire. Mao, mi amrinan, qui vend des Sora Chamo, qui est le Yain Neser. Puisque c'est un interdit qui est Chamo comme Yain Neser. Donc Sfarol Nami Assour, tu n'as pas le droit non plus de profiter du bénéfice. Odin Mao peut-être. Sho'il betumatokil, puisque la touma de Yain Neser en soi, elle est moins chamoura, abscharon amikil. Donc c'est pour cela qu'on a le droit de pouvoir même profiter du dérivé, donc du travail que j'ai fait pour le goy, pour transporter ce Yain Neser, ou pour transvaser ce Yain Neser, ou pour mettre en bouteille à ce Yain Neser. Il m'a dit tachement. Il y a une histoire qui s'est passée. À Ogavra, il y a une histoire avec une personne. De Ogar Arbel Estam Yenam, qu'il a loué un bateau pour transporter du yain d'un goy. Et qui lui ont donné en contrepartie, d'accord, du blé pour la location de ce bateau-là. Atal et Kameh de Rafrizda, il est venu dans Rafrizda, qui habituellement, est-ce qu'il a le droit, on lui pose la question, est-ce qu'il a le droit de profiter de ce blé-là ou pas? Amarle, Zil Kaleno et Kamrino, Bekabre, prends, brûle-le et enterre-le sous terre pour qu'il n'y ait aucun bénéfice possible. Alors, l'Igmale Badrino, il n'a qu'à lui dire uniquement de l'éparpiller dans l'air. Pourquoi il a demandé aussi de le brûler? Atou Behu Lidetakala, de peur que Kabechol, s'il va l'éparpiller, il y aura un bénéfice, les gens pourront en profiter de cela. Mais les Clélo et les Badirimou, ils ont qu'à uniquement le brûler et l'éparpiller, pourquoi il faut l'enterrer? Dilma, Mezable Behu, de peur qu'avec ça ils vont faire de l'engrais. Et les Kirum Be'enaïou, ils ont qu'à le planter comme ils sont. Milo, Tanya, est-ce qu'on n'a pas dit une Mishnah là-dessus? Echad Eben Sheniskalba, la pierre avec quoi on a lapidé la personne. Echad Ae Shenitlabo, et où on a pendu la personne après l'avoir lapidé. Echad Asaïf Shenerake, l'épée avec qui on a tué la personne. Echad Soudar Shenechnakbo, et la corde avec qui on a pendu la personne. Quand on a tué la personne, là on a pendu la personne. Kulam Mikvarim Imov, ça on l'enterre avec, donc on n'a qu'à faire la même chose. Réponse, Atam de Kakavré Bechidina. Là-bas, quand on est dans l'auto et qu'on est couvert auto, on est couvert auto dans le Betakbaro du Betadin. Au Mouchach Milta, et tout le monde comprend des Arougé Bedin, qu'on les a enterrés parce que c'est des Arougé Bedin, puisque c'est le Bedin qui les a condamnés. Acha, lo Mouchach Milta. Ici, on n'a pas de preuve que pour quelle raison il vient et le brûle. Et mar in sheganbe va été avec Kavravacha, qu'il les enterre. On peut dire que c'est quelqu'un qui les a volés, et c'est pour ça qu'il les a enterrés sous terre. Comme c'est quelqu'un qui les a volés, ils les a enterrés sous terre, alors les gens ne vont pas savoir que c'est parce que justement ça vaut Tatara, et donc ils vont se permettre à le déterrer et essayer d'en profiter. La Gemara maintenant va amener toujours une histoire comme ça avec le fait Peroshvit et gagner de l'argent, mais cette fois-ci dans Atnan. Atnan, ça peut être aussi quelque chose le paiement de profiter d'une prostituée. D'accord? Ou le paiement que la prostituée a reçu plus précisément. Le Rabbi Yanaï, Yasfe Pereshvit, Rabbi Yanaï, il a emprunté des Pereshvit, mais anim, des pauvres, avant le Zman Abio, avant l'obligation de les brûler.
ou par où les Bashminit et les Anim lui ont remboursé la 8e année. Ça veut dire qu'en réalité, c'est Rabbi Yana qui leur a prêté au Anim, il leur a prêté des perros. Et eux lui ont remboursé Kaviachol pendant la Shminit. À toi, Amroulé le Rabbi Yochanan. Ils sont venus lui raconter ça à Rabbi Yochanan. Vous savez ce qu'ils ont bien fait ou pas? Amar Léo, Yehud Endabdin, non, ils ont bien fait. Il n'y a pas de issue là-dessus. Pourquoi? Parce que les perros de la 7e année, ils ont déjà été consommés. Ils n'existent plus. Et donc, ce qu'il leur a donné après, c'est comme s'il leur a donné cadeau, donc il n'y a pas de Kdushat Shvit sur l'argent en question. Et il rajoute là-dessus Rabbi Yochanan, il dit, Kenegdan, Beatnan, et c'est le même din dans le bénéfice d'une prostituée. De moutard, que si maintenant quelqu'un a profité d'une prostituée et qu'après il est venu lui payer beaucoup plus tard, d'accord? Après qu'il a été avec elle, il a payé, avec un agneau par exemple, cette prostituée a droit de prendre cet agneau et l'amener ça comme korban, parce que c'est venu beaucoup plus tard, c'est venu après l'action en question. Quand ça vient après l'action en question, si tu payes avant, alors là effectivement il y a du chachvit. Si tu payes avant et la prostituée, tu n'as pas le droit de prendre. Mais si tu as profité et après tu as payé, là-dessus il n'y a pas de problème. Et Tania, il y a une braïta qui va comme Rabbi Yochanan, Nathan là, Velo Baalea, il lui a donné un talet, il n'a pas eu de rapport avec elle. Chez Baalea, Velo Nathan là, il a eu un rapport avec elle et il n'a pas payé. Et Tnan Moutar, le cadeau qu'elle va recevoir après, il est permis de consommer. De consommer, ça veut dire l'amener en korban. Chez Nathan là, Velo Baalea, le Tnan Moutar, ça c'est normal. Il n'a pas eu de rapport avec elle, donc c'est pas en contrepartie. Il lui a donné, il a payé quelque chose, mais pas sauf, il a rien fait avec. Donc c'est normal que c'est comme un cadeau, il n'y a pas de problème. C'est un Loba Alea, Matana Bealma, comme il n'a pas eu de rapport avec elle, c'est un cadeau général. Maintenant, Veto, et en plus, il y a une autre, c'est-à-dire qu'elle est chidouche. Et en plus de ça, Baalea Velo Natanla, on est moutard, il a été avec elle et il lui a pas payé, c'est permis. Quoi permis? Il n'a rien payé, qu'est-ce que tu veux dire, c'est permis. Kevin Velo Natanla, comme il n'a rien payé, c'est quoi le Tnan, il est moutard. Et là, c'est comme ça qu'il faut comprendre cette Mishnah, parce que sinon elle est incompréhensible. Nathan, là, il lui a donné Velo Baalea Miyad, il n'a pas eu de rapport avec elle tout de suite. Vachar Karbaalea, rien qu'après il a eu le rapport, donc il n'a pas eu de rapport tout de suite. Oh, il a eu un rapport, et après, Vachar Nathan, là, et après il lui a donné le Etnan, il est moutard. Donc exactement comme a dit Rabbi Yochanan, quand ça vient après, le problème n'est pas interdit. Parce qu'on peut considérer qu'après, c'est après que l'interdit est fait, c'est l'interdit ou la chose qui a été faite, c'est comme un cadeau. Nathan la vacha karbaalea, s'il lui a donné et après il a eu un rapport avec elle, le chibaalea, au moment où il a eu un rapport avec elle, après cela, l'ichul ale issour. Alors à ce moment-là, sera chal sur lui le issour de Etnan, les mafria sur la netina qui a eu. Parce que le rapport il vient, bispo qu'il a donné avant, il a payé avant le service en question. Amar Rabbi Elazar. Le Keshe Kadma, donc une seconde. Ce qui veut dire qu'il y a en réalité ici il y a un problème. Pourquoi? Parce que donc, si on reprend le début de la Mishnah, dans la Mishnah il y a marqué le Tanya, je vous dis la Mishnah a marqué avant, Nathan la velo baalea, ou baalea ve Nathan la, Vetnan mutar. Dans les deux cas c'est permis. Et qu'est-ce qu'on a expliqué? Que il lui a donné et il a eu un rapport plus tard. S'il a donné, il a eu un rapport plus tard. Nathan la velo baalea, on a expliqué qu'il a eu un rapport plus tard. Alors je comprends pas, le rapport plus tard, t'as qu'à considérer les mafréas que Kaviachol, c'est pour la Etnanzona. Et c'est pour la Etnanzona, donc automatiquement, le Issour, le Shemra, il est sur l'Etnanzona. Comment il a pu l'amener ça comme Korban? D'accord, donc je relis ici, Nathan la ve'achar karbalea. Il a donné le talé et après il a eu un rapport avec elle. Et a priori, on a voulu dire dans la Mishnah que c'est Moutar. C'est le Moutar, le Chiba alea. Quand il est un peu avec elle, après avec elle, l'Ichul allait Issour etna le mafréa, que le Issour soit rétroactivement sur elle. Et donc quand il est rétroactivement sur elle, à ce moment-là, ça devrait être un sourd. Rabbi Elazar, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Hein? Donc Rabbi Elazar, chez Kadma Bikribato, non. Elle a reçu, il n'y a pas eu de rapport, elle a été makriba le korban, et après elles ont eu un rapport entre eux. La Gemara demande Echidami, comment ça part? Et des Amar. Les Kane, Lich, Merchav, si vous a dit que c'est à toi dès maintenant,
Chita des charles, c'est à elle, c'est cadeau, et après elle a un rapport avec lui. Donc elle donne quelque chose qui lui appartient. De à l'été, bécha, bien, puisqu'au moment du rapport, le corban n'est plus présent. Ou matana, bien, donc il lui a donné cadeau de façon générale. Et de l'eau amar la canelle et merchab, si il lui a pas dit à quel le dé maintenant, alors à ce moment-là, comment elle peut la mettre comme corban, parce qu'il y a marqué des qui a écrit Beto Kodesh. Alors, lorsqu'il amènera comme sacrifice sa maison, ça veut dire les choses de sa maison, et la gma le médailleket, amar chamana, ma beto, comme la maison, birshuto, ça doit être à toi, avkol birshuto, tout ce que tu dois posséder pour amener ça comme un korban. Tu ne peux pas amener un korban que tu ne possèdes pas. Donc, niman afshar. S'il lui a donné avant d'avoir eu le rapport, alors c'est à elle, elle a été makriva avant d'avoir le rapport, donc pendant le rapport, le korban n'existe plus. Mais s'il lui a dit, je te le donne, pendant le rapport, donc c'est pas à elle, donc elle n'a pas pu être makriva avant. Et là, là, les vegabé chachat, elle va dire c'est à toi jusqu'au moment où on est ensemble, c'est je te le donne, que tu l'acquiers au moment où on est ensemble, et masrichle kanel masrif, si tu as un besoin, par exemple, tu vas être makriva donc les korban, je maknelecha dès maintenant. C'est pour ça qu'on a dit là-bas que c'est moutar. Mais si maintenant il n'a pas dit ce mot merchat, et la bémet, tu lui as dit voici pour toi pour le rapport, ça s'appelle etnanzona, même que le rapport va être plus tard, ça s'appelle etnanzona. Et si elle va être makrib auto après qu'ils sont ensemble, on n'a pas le droit d'être makrib sur korban. Si elle va être makrib auto avant, non plus elle n'a pas le droit parce qu'elle n'a pas acquis le atnanzona, elle n'a pas acquis le cadeau, l'agneau en question. Donc uniquement on peut pas dans un cas que c'est moutar, qu'il a dit c'est à toi au moment du rapport, mais si tu en as besoin avant, je suis makne lecha aussi rétroactivement à partir de maintenant. Et là on est arrivé ici. Voilà, la prochaine morceau, Ba'e, Rabbi, Oshaya. D'accord? Ça, c'est pour demain. Bezrat Hashem, Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Baruch Hashem qui t'offre pour tous les miracles qu'il nous a fait et qui continue à nous faire. Merci et à bientôt.